Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est David K, on se retrouve dans une petite vidéo posée un petit peu intéressante, chill, où aujourd'hui mon objectif c'est en moins de 10 minutes vous expliquer ce que c'est Rise TCG. Très clairement, vous l'avez compris, c'est un TCG, je suis complètement dingue, je suis complètement fan, et je m'aperçois que je fais beaucoup de vidéos, et que finalement ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit recap de qu'est-ce que c'est, où on en est, c'est quoi comme TCG, etc. etc., etc. Donc aujourd'hui, voilà, l'objectif là, j'ai le temps, voilà, en 9 minutes 20 secondes, c'est de vous raconter ce que c'est Rise TCG, de vous donner envie, et de vous donner aussi envie, bien sûr, d'en acheter sur ma boutique. Au-delà de regarder mes vidéos. Non, mais bien sûr, je fais beaucoup de vidéos, vous l'avez compris, j'adore ça. Ça fait un peu moins de vues là, donc j'avais envie de reprendre un petit peu au début et de dire, ok, on va montrer à la communauté ce que c'est et on va voir si on a des gens qui peuvent être intéressés. Alors, Rise TCG. Pour la petite anecdote, ça a été lancé via un Kickstarter. Les Kickstarter, c'est les projets de crowdfunding où les gens mettent de l'argent en contrepartie de la somme qu'ils vont mettre selon des paliers, d'avoir un retour, des cadeaux, etc. etc. Donc c'est un Kickstarter qui a été lancé et qui en 30 secondes a reçu le financement nécessaire pour lancer le jeu. Et au-delà de ça, ce Kickstarter a récolté 350 000 euros. Donc ça déjà, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Ensuite, ça a été lancé par un Français qui s'appelle François Von Aurélie. Il a designé toutes les cartes, c'est lui qui a imaginé le jeu. On peut actuellement jouer au jeu sur une plateforme qui s'appelle Tabletop. Je ferai en sorte de vous mettre le lien du Discord qui est accessible en description. Donc vous avez une communauté française et aussi une grosse communauté US. À savoir qu'on a aussi un deuxième Discord non officiel pour les ventes, les échanges, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant. Donc il y a déjà une communauté qui est bien existante autour du jeu. Donc, le Kickstarter est distribué à partir de mai 2023. Il se différencie notamment par une créativité et une qualité de cartes qui est assez incroyable. On a vraiment une notion, moi c'est ce qui me parle, je vais un peu moins parler de la jouabilité parce que j'ai pas les connaissances pour être honnête. On a des très gros joueurs sur le Discord qui jouent quasiment tous les jours. Donc je les laisserai s'exprimer sur la jouabilité de ce TCG qui paraît très intéressante. Vraiment pour les... Des fois, vous savez, quand quelqu'un est passionné, qui vous raconte quelque chose, que vous le regardez parler et discuter, bah, c'est intéressant. Et quand je vois les joueurs parler de leur partie de tabletop, de leur deck, etc., on sent qu'ils sont vraiment passionnés et donc le jeu est vraiment captivant. Il y a même un mode solo qui s'appelle le mode donjon, ce qui est assez novateur, on va dire, dans les jeux de TCG. Côté collectible, c'est vraiment très intéressant. Donc à partir de mai 2023, on a eu les premiers produits qui sont sortis. Donc je vais vous montrer quelques produits. Donc là voilà, ça c'est un des 10 decks existants à l'heure actuelle. Ce sont des decks de l'alpha, ce qu'on appellera l'alpha édition, la première édition. Il y en a 10 et chaque deck est limité à 200 exemplaires. La display classique standard, on va dire la première display officielle de ce TCG, c'est la display standard en alpha que vous pouvez apercevoir ici. Donc vraiment, elle est très très belle. Malheureusement, je suis out of stock sur ce produit. Les produits de l'alpha se font rares maintenant. Du moins, commencent à se faire rares de plus en plus, étant donné qu'on est déjà sur une nouvelle édition. Donc, on a le premier produit, donc ça c'est une display classique. Cette display elle vous garantit 2 cartes numérotées parmi des cartes stampées argent, on va dire collector argent. J'en ai pas sous la main, j'en ai d'autres que je vous montrerai un petit peu plus tard, mais vous pouvez aller checker sur le site, il y a des cartes collector en alpha si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Ensuite, le produit phare, le produit majeur, on va dire, de l'édition alpha, c'est la display collector. Voilà, c'est une display collector. Donc comme vous pouvez le constater, les produits sont en anglais. Pour le moment, on n'a pas de français, mais c'est amené à arriver. Mais pour que ça arrive, il faut encore continuer d'englober du monde avec nous. Donc c'est pour ça que je fais en sorte aussi de rameuter un petit peu au maximum ma communauté, parce que moi aussi j'aimerais bien voir des produits français arriver sur ce TCG. La display collector, donc là on est déjà sur un produit qui est quand même assez rare. Il faut savoir que la display standard, il y en a eu 3000 d'édités, et la display collector, il y en a eu 1000 d'édités. Donc là, on est sur un produit aujourd'hui qui avoisine les 400 euros. 400 euros, je pense que c'est le minimum où vous le trouverez en France. Moi, personnellement, il m'en reste qu'un sur la boutique.
j'en ai gardé 2 dans ma collection personnelle, à savoir que moi j'ai des versions antérieures qui, je vous expliquerai, c'est un petit peu c'est des versions test qui n'ont pas été distribuées dans le commerce, etc. Mais on en reviendra plus tard si ça vous intéresse, ça c'est mes secrets. Du coup, cette display collector, elle est très rare, elle vous garantit 3 cartes numérotées, des numérotées gold. Pareil, hein, les numérotés gold, j'en ai pas là. J'en ai pas sous la main du moins, mais pareil, vous pouvez regarder mes précédentes vidéos. Santé. Vous pouvez regarder mes précédentes vidéos et ouverture de collector alpha. Donc, le taux de drop des cartes légendaires est beaucoup plus élevé. Il faut savoir qu'on a 4 niveaux de rareté. On a les communes, les encos, les rares et les légendaires. Les légendaires, c'est vraiment les cartes les plus prisées. La majorité sont très jouables. Faut savoir que il y a une certaine valeur pécuniaire sur les cartes qui est aussi notamment définie par la jouabilité des cartes. C'est très important. Parce qu'il n'y a pas finalement que la notion de collection. Tout ce qui est alpha, si je vous dis pas de bêtises, à l'heure actuelle, des infos qu'on a, c'est réserve list. C'est-à-dire que ce ne sera pas réédité. L'alpha ne sera pas réédité. Il n'y aura pas une réimpression des displays alpha. À ne pas confondre, on peut avoir bien sûr une réédition des cartes. Tout comme, on va y arriver, on a eu une réédition qui vient de sortir. On a eu une édition qui vient de sortir où il y a certaines rééditions de cartes dans des illustrations différentes. Ensuite, on a plein de petits produits, plein de boosters annexes. Je vous montrerai peut-être en vidéo une partie de mon stock, de mes boosters annexes. On peut notamment retrouver par exemple des petits boosters comme ça, les Stretch Gold qui sont magnifiques, excellentissimes pour commencer. D'ailleurs, qui contiennent 24 cartes exclusives au Stretch Goal. Une question qui est beaucoup revenue, et si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et j'y répondrai. Qu'est-ce qu'il faut pour commencer à jouer à Rise? Ça, je peux répondre à cette question. Ce qui est vivement recommandé, au minimum, c'est d'acheter un deck et une display standard. Voilà, ça c'est le top pour commencer à jouer. Vous achetez un deck, une display standard. C'est un budget, mais ça vous permet de commencer et à façonner des decks, étant donné que les decks sont très couteau suisse. Vous pouvez vraiment créer tout plein de decks. Il vous faut ça. Ensuite, si vraiment vous avez un petit peu plus de moyens, eh bien, vous pouvez aller chercher 2 decks et une display standard, un deck et 2 displays standards, un deck, une display standard, un stretch goal, le petit booster que je viens vous montrer pour faire un mix. Le collector, c'est pas forcément le meilleur moyen pour commencer à jouer, tout simplement parce que la display standard, il y a 36 boosters de 10 cartes, là où dans la collector, vous n'avez que 10 boosters de 10 cartes. Mais on a des cartes qui sont beaucoup plus collectibles, un taux de légendaire qui va probablement être plus intéressant, donc c'est encore différent. Est-ce que vous recherchez un peu à pimper votre deck, à avoir des cartes un petit peu plus chères? Dans ce cas-là, effectivement, la collector est fait pour vous parce qu'il y a un vrai marché autour des cartes Rise TCG. Je ne vais pas tenir en 10 minutes, étant donné que je suis déjà à 8 minutes 30. Et enfin, en ce début de mois, donc là voilà, on clôture sur l'alpha, sur les produits de l'alpha. Vous avez vu un petit peu quelques trucs, je vous donne quelques infos globales et on en vient à la nouvelle édition qui vient de sortir, qui est une édition intermédiaire, qui est l'édition du Prestige. L'édition Prestige, c'est une édition ultra collectible, magnifique, limitée à 3000 displays au monde, qui sera logiquement pas réimprimé, à voir. On a dans cette série, on a des réimpressions avec des nouvelles illustrations, donc c'est-à-dire on a des cartes qui sont rééditées dans une illustration différente, et on a des nouvelles cartes. Je vais directement vous montrer mon coup de cœur. Alors, je vais vous afficher à l'écran un petit screenshot. Vous pouvez récupérer ce qu'on appelle les gemmes dans cette série du Prestige 2023, et je vous garantis qu'une fois que vous avez les cartes en main, ces cartes sont tout à fait incroyables et magnifiques. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est sur... elle est slivée et top loadée, mais la carte est vraiment juste incroyable. La qualité d'impression est encore une fois formidable. Et comme vous avez pu le constater, je vous révèle cette carte en exclusivité. Elle est numérotée 200 sur 200. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le numéro, car toutes les gemmes que vous allez pouvoir trouver dans cette édition, il y en a 4 plus le fameux coffre Volt, sont limitées à 200. Je vais vous montrer encore un petit
un petit visuel qui vous permettra de vous faire une idée. On a énormément de cartes numérotées, donc avec cet aspect collectible. Certaines sont extrêmement prisées. Il y a des cartes vraiment qui sont très prisées des collectionneurs, hein, tout simplement. Donc, encore une fois, on a vraiment la notion de collection sur Rise qui est véritablement représentée à travers des illustrations qui sont vraiment magnifiques, à travers des textures qui sont complètement incroyables et avec un packaging aussi qui est tout à fait fou. Je vais vous montrer une display de Rise Prestige 2023. Donc celle-ci, elle est ouverte, elle a été déballée. C'est juste complètement dingue. La qualité du packaging, quand à la fin vous avez ce qu'on appelle le Last Smile, c'est un petit Easter eggs, c'est une carte qui existe dans le jeu qui s'appelle Last Smile, et je vais vous montrer d'ailleurs des boosters. Voilà à quoi ressemblent les boosters du Prestige 2023. Donc c'est un petit peu l'équivalent d'une édition collector. C'est un petit peu l'équivalent d'une édition collector. Ça va coûter moins cher actuellement, parce qu'on est à 170 € la display. Vous pouvez, je le dis parce que moi je parle d'argent. Voilà, je sais. Si, à mon sens, vous pouvez bien sûr rentabiliser votre display, car il y a des cartes qui sont vraiment pas données. Par exemple, on a une légendaire, donc vous avez à peu près 4 légendaires par display de ce que j'ai vu, 2 foils, 2 non-foils. La plus rare des légendaires sera une réédition du Pristine Level Up, comme vous pouvez le voir juste ici en foil. Cette carte, le Pristine Level Up, elle est limitée à 300 exemplaires. On a ce qu'on appelle le print run, qui est disponible sur le serveur Discord, qui vous permet de voir la quantité de cartes imprimées pour chaque carte. Et donc cette carte, on sait que c'est la carte la plus jouée de l'édition alpha. Elle a été réimprimée dans une nouvelle illustration, du moins dans ce qu'on appelle les sketch cards. Les sketch cards qui sont des cartes noir et blanc foil. Il y a les pixel cards, les mirror cards. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est assez incroyable. Je voudrais vous montrer une carte collector qui a toute mon attention, qui s'appelle Lady Straw. J'adore cette illustration, j'adore cette carte. Elle est représentée. Donc en fait, vous voyez, c'est une full art. Elle est foil, texturée, et en bas, elle a une numérotation qui indique, voilà, celle-ci, elle est sur 400. Donc c'est pas, elle fait partie, entre guillemets, des collecteurs les plus imprimés. Ça peut monter jusqu'à 500, mais on en a aussi sur 50. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et l'aspect collection de cette édition, il est vraiment mis en avant. Donc, véritablement, je sais que c'est peut-être encore un peu fouillis, un peu brouillon, à savoir que cette display Prestige, de l'édition Prestige 2023, c'est le seul produit que vous pourrez retrouver sur l'édition Prestige. Il n'y a pas d'autres displays, il n'y a pas d'autres produits. Cette édition, elle comprend un seul et unique produit, c'est la display Prestige, tout simplement. Donc, je vous invite à rejoindre le Discord, à prendre connaissance avec les gens qui entourent la communauté qui est fantastique. On a tous la chance de pouvoir être en contact avec François sur le Discord, qui est l'un des créateurs, enfin qui est le créateur, qui n'est pas l'un des créateurs, mais qui est le créateur du jeu. On a régulièrement des concours, on a régulièrement des petits spoils, des annonces. Ça nous permet vraiment de rester connectés les uns aux autres. Et pour clôturer, bien sûr, j'espère vous avoir donné envie. Vous pouvez aller sur la boutique sans même pour acheter, juste pour regarder par exemple les cartes présentes, les différents produits. Ça vous donnera une idée de l'ampleur de ce TCG. Mon site vise aujourd'hui majoritairement à être sur Rise TCG parce que j'en suis complètement dingue et que ça me fait vraiment une belle plateforme pour nous retrouver. Et en plus de ça, on a vraiment beaucoup de clients sur les cartes à l'unité parce qu'on ouvre beaucoup. Donc ça nous permet de proposer une... Voilà, je dis on... C'est mon chat et moi, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas d'équipe ou je sais pas quoi, non. Il y a mon chat et moi. Mon chat fait les colis, moi je fais les ouvertures. Du coup, voilà, vraiment j'espère vous avoir un petit peu convaincu, même si c'est un peu brouillon, un peu fouillis. C'est à l'image finalement de tout ce que je fais, mais j'essaie quand même d'être très sérieux dans tout ce que j'entreprends. J'espère vraiment voilà, vous avoir fait envie parce que plus vous allez être à nous rejoindre, à me rejoindre, plus vous allez ouvrir du Rise, plus on va pouvoir faire des échanges, plus on va pouvoir discuter autour de ça. Ça ne veut pas dire pour autant que j'abandonne Pokémon, les gars. Je fais plein de Pokémon. Mais aujourd'hui, j'ai décidé vraiment d'être focus sur 2 TCG. Je fais plus de Magic. Je suis passionné de Magic, c'est pas le problème. J'ai toujours ma collection Magic, mais j'arrête d'acheter parce que je m'en sors pas. Je fais Rise
Pokémon. Voilà. Donc j'espère vraiment vous avoir touché en plein cœur et je vous dis à très bientôt parce que ça fait 12 minutes et je vous ai gardé plus longtemps que prévu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, me faire un retour, ce serait super. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée, soirée à tous. Salut, salut, c'était David K pour la communauté, pour la chaîne YouTube et pour les collectionneurs. Peace.